bien-aimé, la Bible nous dit, celui qui aura cherché à gagner sa vie, il va perdre sa vie. Tu te demandes, ah non, est-ce que moi je peux? Non, 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 je ne suis pas encore capable de le faire. Si on te demande de faire quelque chose, et tu es conscient qu'il faut maintenant que je me lève, que je puisse faire quelque chose, que je puisse donner ma vie, que je puisse mettre ma tête pour la cause de Jésus-Christ. Toi, tu retournes toujours, tu fais toujours une marche en arrière. Tu te regardes, tu dis non, non, je ne suis pas encore capable. Non, je ne suis pas encore capable. Non, je ne suis pas encore capable. Un jour, Jésus-Christ aussi va te dire non, non, non. Lorsque tu chercheras qu'il fasse quelque chose, tu vas dire non, non, non. Moi aussi, je ne suis pas encore capable de le faire. Parce que toi, lorsque je te demande, toi, tu te lèves jamais. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, bien-aimé, c'est lui qui aura gardé sa vie, la perdra. Mais écoute maintenant pour ceux qui veulent accepter de donner leur vie. Et c'est lui qui aura perdu sa vie à cause de moi, il la retrouvera. À cause de qui il la retrouvera. Celui qui va perdre sa vie à cause de Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons accepté de perdre notre vie pour Jésus. Pourquoi? Parce que nous acceptons dans la souffrance, dans la disette, dans le manque, que nous puissions le servir. Nous avons accepté, bien-aimés, tout ce qui peut arriver dans notre vie, mais pour défendre tout simplement le nom de Jésus. Les gens ont mis la confiance dans leurs partenaires, ils ont mis la confiance dans leurs membres de famille, bien-aimés, et aujourd'hui ils sont dessus, bien-aimés. À qui tu as mis ta confiance? Si c'est un homme, bien-aimé, un homme, il reste un homme, bien-aimé. Motorotique à la moto. Aujourd'hui, il peut t'aider, mais demain, il sera fatigué parce qu'il est un homme, bien-aimé. Il va te dire, moi aussi, j'ai mes problèmes. Tu vas commencer à l'appeler, il va commencer à couper le téléphone pour toi. Et tu seras déçu, bien-aimé. Parce que tu as mis confiance en un homme. Mais si tu vas le faire pour Jésus, si tu vas accepter, bien-aimé, de souffrir pour Jésus, si tu vas accepter, bien-aimé, de défendre la cause de Jésus-Christ, partout où tu seras, bien-aimé, il sera toujours ensemble avec toi. Même lorsque tu vas manquer, il sera là, bien-aimé. Il va même susciter de pierres pour t'aider dans la vie. Élie priait, bien-aimé, il ne savait plus de quoi manger, bien-aimé. Et Dieu a permis que le corbeau puisse venir encore, bien-aimé, nourrir son serviteur. C'est possible avec toi. Même tout le monde, bien-aimé, t'abandonne. Mais si c'est Jésus qui est ensemble avec toi, bien-aimé, lui n'abandonne jamais ce qui lui appartient. À qui tu as espéré, bien-aimé? À qui tu as donné ta tête? À qui tu as donné ta vie, bien-aimé? Même la femme que tu t'es marié ensemble avec lui, même l'homme que tu as dit que non, c'est lui qui m'aime beaucoup, bien-aimé. Demain, parce qu'il est un homme, il va, bien-aimé, se réconcilier parce qu'il est. On a vu des hommes de Dieu se marier et après, ils traitent de leur femme, de sorcière. On a vu cela, bien-aimé. Les gens qui se sont dit, non, on ne va pas se séparer jusqu'à la mort, dans le pire et dans le malheur. Mais lorsque le pire arrive, l'autre abandonne l'autre, bien-aimé. Où est le véritable amour, bien-aimé? Ça n'existe pas. Je peux te dire, chérie, chérie, aujourd'hui, mais après, comme je suis un homme, je peux me répondre. C'est ça un homme, bien-aimé. Mets ta confiance en toi-même. Accroche-toi à Jésus. Persévère. Ils prendront soin de ta vie, bien-aimé. Moi, j'ai une grande famille, bien-aimée, de gauche à droite. Mais il n'y a jamais personne qui a pris soin de moi. C'est Dieu lui-même qui prend soin de moi. Ça, c'est moi. Je ne veux pas dire que toi aussi c'est comme ça. Ça, c'est moi, bien-aimé. Ça, c'est le témoignage que je vous donne de ma vie. Dieu m'avait dit depuis, lorsqu'il me faisait quitter le Congo, il m'a dit maintenant, c'est moi qui va prendre soin de ta vie. Et moi, je ne comprenais pas toujours cela, bien-aimé. Et le jour que j'avais compris lorsque j'étais en Angola, c'était le jour que Dieu a commencé à marcher avec moi. Il n'a jamais voulu que quelqu'un vienne dire que non, s'il est comme ça, c'est moi. Non, non, non. Même venir en Europe, c'est Dieu qui a payé le billet pour que je puisse venir en Europe. Ça, je l'ai toujours dit. Et c'est pourquoi j'ai accepté de donner ma vie pour Jésus. Si on va couper, qu'on coupe la tête, que je puisse aller vivre ensemble avec Jésus. C'est ça, la bonne décision que tu dois prendre dans ta vie. La plus bonne décision que Jésus-Christ est en train de chercher, d'attendre que tu puisses prendre. C'est ça la décision la meilleure. Accepter de donner ta vie pour Jésus. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à le faire. Ils sont un pied dedans, un pied dehors.
Ils sont comme ça. Mais dis-moi, quelqu'un qui est comme ça, il pourra marcher comment? Dans cette position que je suis comme ça, bien-aimé, est-ce que je peux marcher vraiment? Je ne saurais pas. C'est impossible. Un pied dedans, un pied dehors. Non, ça c'est pas donner la vie à Jésus-Christ. Là tu fais passer ton temps en vain. Accroche-toi d'un côté. Si tu n'es chaud, si tu n'es pas chaud, au moins reste froid. Parce que si tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède. C'est la Odyssée, bien-aimé. La tiédeur que nous vivons dans la Odyssée, l'église d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont ni chauds ni froids. Ils sont au milieu, bien-aimé. Et ils se disent qu'ils sont chrétiens. Et ils seront surpris ces jours-là. Ils seront surpris ces jours-là. Bien-aimé, sois chaud. Ça serait une bonne chose. Parce que là, tu es du côté de Jésus. Ou si tu ne seras pas, reste païen, du côté froid, du diable. Reste là. Mais si tu es au juste milieu, non. L'homme du milieu, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a personne qui peut être au milieu. L'homme du milieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui mérite d'être au milieu. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce que ça rentre, bien-aimé, quelque chose d'autre? Bien-aimé, j'aimerais que ça puisse rentrer et que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça ce qui est important, bien-aimé. La persévérance dans les choses divines, bien-aimé. Accepter de donner ta vie à Jésus. De peur de cela, bien-aimé. Si tu acceptes de le perdre, tu vas la récupérer. Nous autres, on avait accepté de perdre. C'est ça même, bien-aimé. Mourir avec Jésus-Christ. Et tu ne seras pas tout simplement mort et il va te ressusciter. Mais pour que la semence puisse prendre vie, ça commence d'abord par mourir. Accepte de mourir à cause de Jésus. Accepte, bien-aimé. C'est tout un processus que Dieu est en train de faire. S'il n'y a pas de miracle aujourd'hui dans ta vie, c'est parce que tu es encore résistant. Tu viens, bien-aimé, à moitié. Tu viens à moitié. Tu ne donnes pas totalement ta vie à Jésus. Là, tu ne fais absolument rien. Décide-toi une fois pour tout dans la vie. Qu'on puisse couper cette tête-là, bien-aimé, pour Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ va regarder, il va dire non, celui-là a donné sa tête pour moi. Et moi, maintenant, je vais prendre soin. Élie, on a coupé la tête d'Élie. Mais la Bible nous dit, bien-aimé, le jour de la transfiguration, la Bible nous dit que non, Jésus-Christ est accompagné par deux personnes. Il y avait Élie qui était à sa droite, et il y avait Moïse qui était à sa gauche. Et le ciel, les disciples ont entendu parler dans le ciel. Voici mon fils bien-aimé, où je mis tout mon âme, mon affection. C'est ça. Jésus a accepté de donner sa vie. Il a donné sa tête, bien-aimé. Et Dieu l'a souverainement élevé au temps convenable, bien-aimé. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, bien-aimé, et si Dieu voulait, on va prêcher encore à cause de l'élévation, bien-aimé. Ici sur la terre, il n'y a pas d'élévation, bien-aimé. Dieu ne va pas élever personne sur la terre. Tu sais pourquoi? Parce que si aujourd'hui Dieu veut t'élever sur la terre, bien-aimé, il va te créer des problèmes. Le diable même, bien-aimé, c'est lui, bien-aimé, qui va, bien-aimé, chercher à ta vie. Toute personne qui est élevée va leur demander, bien-aimé. Ils n'ont jamais accepté, ils n'ont jamais, bien-aimé, gardé l'élévation dans leur vie. Pourquoi? Parce que le diable, lorsqu'il viendra, bien-aimé, il va souffler quelque chose de mal dans ta vie. Et c'est pourquoi il faut demander le minimum de ce que Dieu fait. Afin que tu ne puisses pas te perdre, bien-aimé. L'élévation, c'est dans le ciel. Parce que là, bien-aimé, il n'y aura pas ni de fourmis, il n'y aura pas oui, il n'y aura rien, bien-aimé. Tout ce que Dieu va nous donner, nous allons garder bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts à cause de leur vie. Moi, je connais des gens mourir à cause de leur fortune. Parce que Dieu lui a élevé. Cet argent qu'il avait eu, c'est Dieu qui lui a donné. Mais la jalousie, la haine, on a tué cette personne. C'est pourquoi dans ta vie, demande que Dieu te donne le minimum. De peur que tu ne puisses pas perdre ta vie à cause de Jésus. On nous a prêché de jeunes riches, n'est-ce pas? Amen. Et qu'est-ce que la parole nous a dit? Que les jeunes riches, il n'a pas hérité le royaume de Dieu à cause de sa richesse. Il a aimé plus sa richesse que Jésus-Christ. C'est pourquoi lui-même Jésus-Christ à la fin il dira quoi?
ça sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et toi aujourd'hui, tu es en train de chercher la richesse sur la terre. Tu veux marcher dans les amers. Tu vas rester. Ça sera difficile aussi pour toi. Tu vas rester. Pourquoi? Parce que toute ton affection, bien-aimé, ça sera toujours dans ton âge. Le jour où on va te chercher pour aller gêner, tu vas dire non, 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 non. Moi, je ne vais pas gêner. Moi, je ne saurais pas. Pourquoi? Parce que tu regardes tout simplement dans la richesse. Et pourquoi Dieu veut que nous puissions comprendre ces choses. Malheureusement, je dois couper parce que j'ai vraiment consommé tout le temps qu'on m'a donné. Je suis même arrivé jusqu'à la fin de tout le temps. Il reste encore quelque chose que je pouvais parler. Par la grâce de Dieu, si Dieu voulant le mardi, on va encore essayer d'ajouter quelque chose. Mais Dieu nous dit tout simplement aujourd'hui que nous devons accepter de souffrir à cause de ces choses. Si tu ne l'as pas fait, bien-aimé, si tu n'as pas encore décidé, bien-aimé, à le faire, c'est maintenant le temps, bien-aimé, de se décider. Ne fais pas passer ton temps à l'église en vain. Tu viens à l'église, mais tu n'as jamais pris la bonne décision. Tu viens à l'église étant qu'hypocrite, non, bien-aimé. On n'a pas besoin de la quantité, mais on a besoin de la qualité. C'est ça, bien-aimé, c'est cette qualité que Jésus-Christ est en train de chercher. Si tu es parmi ces qualités, bien-aimé, dans le un quart, bien-aimé, lorsque Jésus-Christ viendra, tu seras parmi les bons qui vont, bien-aimé, aller jubiler le un jour avec Jésus-Christ. On va se lever pour la bénédiction. À cause de la parole de Dieu. Tu as écouté. Dieu t'a parlé, Dieu m'a parlé. Si tu es déjà dans le service de Dieu, que Dieu soit loué. Si tu